Shalom Aleichem, soyez les bienvenus. Merci de nous avoir rejoints pour notre étude du jour sur le 8e Pérec, 8e chapitre du Tanya, le Pérec. Donc, la dernière fois, nous avions parlé dans le Pérec au début des impacts que peuvent avoir les ta'avot permises ou les actions carrément interdites sur le corps. On avait expliqué comme quoi un aliment interdit qui serait consommé ne peut pas être élevé dans la Kedusha même en utilisant la vitalité de cet aliment dans la Kedusha. Exemple, quelqu'un mange de la nourriture pas cachère, ça lui donne de l'énergie, ça lui permet d'étudier la Torah, de faire la tefila. Et bien, malgré tout, ça ne suffira pas pour élever les étincelles vers la Kedusha. Pourquoi ? Parce que cet aliment et ces étincelles, ils sont assourds. Ça veut dire quoi, assourd ? Interdit, ça veut dire lié, emprisonné, comme des prisonniers qui se disent assourim. Et donc pareil pour cette vitalité-là. Et on avait expliqué aussi que les plaisirs de ce monde, même si après ils étaient élevés dans la Kedusha, ils laissaient une trace dans l'anshama, chez la personne, et pour nettoyer, purifier ces traces qui auraient été laissées, eh ben, il fallait que l'anshama passe par ce qu'on appelle ribut hakever, les secousses de la tombe. Bien entendu, on avait dit comme quoi il y avait des moyens d'en être épargné, notamment en disant des mots de Torah constamment lorsqu'on marche dans la rue. Ça, il me semble que le Rabbi le ramène dans la Yom Yom. Et on avait parlé également de Rabbeinu Akadosh, Rabbi, qui n'était autre que Rabbi Yehuda Anassi, qui lui n'avait pas profité de ce monde, ne serait-ce qu'avec son petit doigt. Et donc ça, c'était le début du Pérec. Par la suite, donc, Shiur Besefer Tanya, je retrouve avec ce livre cette semaine, page 111, page sur la gauche, on était arrivé Valvarim Betelim Beheter. Aujourd'hui, à partir de maintenant, Lehalan Masbir Rabbeinu Azaken Inyan Levush Adibur Keshemedabrim Diburim Mutarim Shelo Leshem Shamayim. Ici, l'Admor Azaken va nous dire l'impact que vont avoir des paroles qui ne sont pas dites Leshem Shamayim. Okay, c'est pas des paroles interdites. On ne parle pas ici de moquerie ou de lachon hara ou de dire des choses qui sont carrément négatives, mais de parler de la pluie et du beau temps, de raconter sa vie, de parler pour rien, dvarim betelim, des choses qui sont des paroles qui sont annulées, qui ne servent à rien. Et qui dit que c'est beheter. Encore une fois, non, pardon, j'ai dit une bêtise. Dvarim betelim, je me reprends. Dire des choses, raconter sa vie alors qu'on pourrait étudier la Torah, ça ce n'est pas Dvarim Betelim Beter, ça c'est Dvarim Betelim Beisur. Ok ? Ce sont des paroles intelligentes. Tu as l'occasion, tu as la possibilité d'étudier la Torah, et au lieu d'étudier la Torah, tu racontes ta vie, et ben ça c'est une interdiction de la Torah. On dit que ça fait malheureusement partie des choses qu'un homme n'est pas épargné, mais ça ne change pas que ça reste une interdiction de la Torah. Par contre, ici c'est quoi Dvarim Betelim Beter ? Eh ben, on va tout de suite expliquer. On va voir comme quoi, quel est le procédé justement pour purifier là de ce genre de choses. Donc, quand il n'y a pas d'interdit dans le fait de les dire, Kegon par exemple, dans quel cas ça pourrait ne pas être interdit? Am haaretz sheno yachol lilmod. Un haaretz, c'est-à-dire quelqu'un qui est un analphabète ou quelqu'un d'inculte, quelqu'un qui, malheureusement, voilà, ce n'est pas de sa faute, un enfant qui a grandi à la campagne, que ses parents ne l'ont pas envoyé à l'école, ne l'ont pas appris à lire, arrivé à l'âge adulte, cette personne ne sait pas lire, ne sait pas étudier la Torah, et ce n'est clairement pas de sa faute. Ok, maintenant, aujourd'hui, il a pris conscience qu'il a l'obligation d'étudier la Torah, mais il ne sait pas étudier la Torah. Donc, lorsqu'il va raconter sa vie, qu'il ne va pas dire du mal de qui que ce soit, on ne parle pas de ça, mais qu'il va parler de la pluie et du beau temps, eh ben, il est dans une situation de Dvarim Betelim Beheter. Ok, comme on a expliqué avant, celui qui sait étudier la Torah, il a constamment le devoir et l'obligation d'accomplir la Torah de Vedibar Tabam. La Torah nous dit Vedibar Tabam, comme on le dit tous les jours dans le schéma. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a la mitzvah, le commandement d'étudier la Torah. Eh bien, on a constamment le devoir de dire des mots de Torah. Ou les gabas, bien entendu, voilà, si on dit d'autres mots, si ça va nous servir à notre travail, si le but final va être
l'accomplissement d'une mitzvah ou l'étude de la Torah, ce n'est bien entendu pas Dvarim Betelim. Encore une fois, on parle de parler pour rien, sans aucun but, sans aucun intérêt. Parler pour papoter, pour discuter. Et donc, vu qu'on a l'obligation de Vedibar Tabam qui nous est imposée, ou Chayav Tamid Ledaber, il a l'obligation, la personne, le juif a tout le temps l'obligation de parler, Rak Divrei Torah, Velot Dvarim Betelim, seulement des paroles de Torah et pas des paroles vaines. Ou le Gabav, Yesh Mishum Isor Ledaber Dvarim Betelim. Donc, une personne qui est apte à étudier la Torah, il a l'interdiction de dire Dvarim Betelim. Ve'ilu Am Haaretz, Shenu Yachol Lilmod, tandis qu'une personne, une simple personne du peuple, qui ne sait pas, qui ne peut pas étudier, Yesh Advarim Betelim Shelo Enam Beisur. Eh ben, il y en a parmi eux que les Dvarim Betelim, ça ne va pas être un interdit. Eh ben, même lui, qu'est-ce qu'il me dit le Tanya? Tsarich letaher nafsho mitum azo, ça va lui. Donc ça va lui provoquer une impureté. Et il va falloir purifier cette impureté des klipazo, de cette klipa-là. Ça reste une klipa. Aliede gilgula bekafakela. Par le fait qu'elle va être renversée, si on peut dire, dans le kafakela. C'est quoi le kafakela? Encore une fois, c'est expliqué ici. J'imagine qu'il y a des niveaux et des niveaux de nombreuses explications pour expliquer vraiment ce que c'est, et je ne sais pas si on peut le comprendre, mais de manière générale, ici, on dit c'est quoi kafakela? Beyachas le nesh shel kafakela mouva habitouy, shekol im et adam mikatse echad shel olam mikatse sheni. C'est qu'on projette, comme une catapulte, on envoie très fort la personne d'un bout du monde vers l'autre bout du monde, ou bien de mais Eretz Israël chutz laaretz, ou bien d'Eretz Israël vers l'extérieur. On lui fait faire des allers-retours comme ça très vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique ici. Harayon agalon bekar, c'est quoi l'idée qu'il y a derrière? C'est-à-dire quoi qu'on va prendre la personne ou son âme, on va la projeter d'un bout à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma'avirim et anefesh mikitsoniut le kitsoniut. On fait passer l'âme d'un extrême à l'autre. Batrila roa anefesh et aemet. Au début, l'âme, elle observe, elle voit la vérité. Vetagadlut chez Bikdusha au Bailokut, et la grandeur de la sainteté, de la Kdusha et de la divinité. Umiyad zorki mota, et tout de suite on la jette, les marchavot, veladiburim, dans les pensées et dans les paroles, chez Chashva, vedibra, baolamazé, dans lesquelles elle a pensé, elle a parlé dans ce monde-ci. Veyesh bekach mishum tsar gadol anshaba, ici il y a une grande souffrance pour la neshama. Petit 8, on va voir en bas de la page une petite anecdote. Kedaï le Sifkan, ici il dit, ce serait bien d'ajouter Machamar Kvodushat Admo Arayat Nishmato Eden, ce que le Rabbi Rayat a dit dans l'une de ses sirotes. Shamira Divrei Torah Be'alpe, voilà ce qu'on a dit avant. Dire des mots de Torah Be'alpe, les Machal Omar Be'alpe Milot Achumash, Teili, Mishnayot, Tanya. Donc voilà connaître certains versets de la Torah, ou des Mishnayot, ou du Tanya, ou des Teilim. Nosav Shebekar Mekamim Mitzvah Talmud Torah, ou Metarim et Avir. Non seulement que là, voilà, on a l'occasion d'étudier la Torah, donc pour dire des mots de Torah, dès qu'on a l'occasion, on accomplit la mitzvah d'étudier la Torah. En plus de ça, on purifie l'air autour de nous. Ozer la Adam, leipater monesh kafakela, ça aide la personne pour être dispensé de la punition de kafakela. Alors apparemment c'est par rapport à kafakela et pas par rapport à chibut hakever qui le ramène ici, mais à vérifier ce qu'il en est par rapport à chibut hakever, il me semble bien que le Rabbi ramenait cette même idée par rapport à chibut hakever, à moins que c'était par rapport à kafakela. À vérifier. Donc, même les Dvarim Betelim, lorsqu'ils sont dit, donc il y a énormément de choses qui sont pas dans le cadre d'une interdiction, et ça puise sa vitalité dans une forme de klipa. Et cette forme de klipa va laisser une trace dans l'anshama, et c'est pour cela qu'on va devoir arriver à certaines, entre guillemets, je reviens sur ce qu'on a expliqué avant, sur certaines punitions, qui encore une fois, ce n'est pas juste une façon de gronder l'homme ou l'anshama, ou de se venger, chas shalom, sur la personne, mais c'est une façon, encore une fois, de purifier. Donc, c'est pour faire un nettoyage à l'anshama. Pardon, Moshkatou Bezoar Parashat Beshalach Dafnun, peut-être comme c'est ramené dans le Zohar Parashat Beshalach à la page 59. Maintenant, là, tout ça, on a parlé de paroles vaines mais permises, dans un cas où elles sont permises. Maintenant, qu'en est-il de paroles interdites? Avalediburim Asurim, des paroles interdites,
comme Leitzanud Velashonara, comme de la moquerie ou du Lashonara. Vekayotse Bahem, en parlant de Lashonara, il faut, on entend toujours, il faut faire attention à Lashonara, il ne faut pas dire le Lashonara, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre une prise de conscience de la banalisation qui est devenue de Lashonara. Le problème, c'est pas de dire de Lashonara, de ne pas dire de Lashonara, de faire attention à dire ou à ne pas dire. Le véritable problème, je pense personnellement, du Lashonara de nos jours, c'est combien c'est banalisé par rapport à combien c'est grave en soi et surtout ce que ça a causé. Quand on prend un minimum de recul et de conscience de ce que ça a causé le Lashonara et de ce que ça cause et de ce que ça peut causer, on devrait le faire constamment parce que c'est un grand Yetzirah de vouloir dire du Lashonara. On a toujours une histoire à raconter sur Pierre ou Paul et on a toujours envie de le faire. Et c'est vrai que c'est difficile des fois de se retenir. Des fois, on croit que c'est non, on ne dit pas du mal. Il faut vraiment faire attention avec ça. Il faut vraiment prendre conscience et surtout ne pas banaliser ça. Dire bah, c'est rien. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. Quand on prend conscience de ce que ça a causé, de ce que ça peut causer, eh ben, on changera tout de suite notre attitude envers le Lashonara. Ça, c'est une petite parenthèse. Je parle pour moi en premier et celui qui a besoin de comprendre ça, il saura le comprendre. Bien entendu, je vise personne. Donc, des paroles interdites comme ce qu'on vient de dire, qui proviennent d'où? Chez Hen, Mishalosh, Klipotat, Mod, Legamre. Elles proviennent des trois écorces complètement impures. En kafakela levado mo'il. Le kafakela ne suffit pas, les taher ou les avir tumato. Mais en effet, le kafakela, cette punition qui a l'air a priori assez hard, si je puis dire, eh ben, elle ne va pas être suffisante pour ce genre d'action. Elle a besoin, l'âme a besoin de descendre jusqu'au Geinom. Ah, le Geinom, encore une fois, on revient à cette idée-là de ce qu'est la punition et le Geinom. Le Geinom, voilà, c'est pas. Alors, je ne connais pas le Geinom, j'ai pas l'intention de le connaître, j'ai pas reçu de témoignage de ce que c'est, mais on parle des fois je sais plus si c'est dans ce Pérec. Dans d'autres prakim, on parle il y a un Geinom de feu, un Geinom de neige. Est-ce qu'il y a vraiment des notions de froid et de chaud dans les mondes spirituels? Bref, là n'est pas le sujet. Mais là où je veux en venir encore une fois, c'est que le Geinom et toutes ces idées de punition et de souffrance, etc., encore une fois, le but final ici est de faire un nettoyage pour l'âme. Les paroles de Torah peuvent nettoyer l'âme. Mais une fois qu'on a fini notre passage sur terre, les seuls moyens de nettoyer l'anshama, ce sont toutes ces choses-là, tous ces procédés qui nous font un peu peur, mais qui en réalité sont des processus pour nettoyer. Bien entendu, une fois qu'une personne a passé, je préserve un rachat, quelqu'un qui doit passer par le Geinom, eh ben, au final, son âme, elle est purifiée et elle finit par monter au Gan Eden. Et l'âme ne fait que connaître de monter et d'autres montées. Donc, je ne suis pas là ici pour rassurer au niveau du Geinom et au niveau de ces choses-là, mais ce que je veux dire par ici, c'est de prendre un peu conscience de ce que ça veut dire ces choses-là. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas les punitions ou les difficultés que Dieu peut envoyer à une personne dans ce monde-ci ou dans le monde futur. Ce ne sont pas une façon de nous gronder, de nous faire peur ou de se venger, mais justement une purification, un nettoyage. Et donc ça, c'était pour nous dire que les paroles interdites, comme la moquerie ou la shonara, le kafakela, aussi dur que ça peut être, n'est même pas suffisant. Pareil, celui qui fait Dvarim Betelim alors qu'il pourrait étudier la Torah, le kafakel ne suffira pas à lui tout seul pour nettoyer et raffiner l'âme de cette personne. Rak, onashim chamorim, izkuka, les onashim chamorim, elle va nécessiter de passer par des punitions dures, shema anishim al bitul Torah bifratut, qu'on va. Donc là, il parle de Bitul Torah. Bitul Torah, il y a une punition, un nettoyage, je préfère dire, spécifique au Bitul Torah. Milevad Onesh Aklali le Chol Bitul Mitzvot. C'est-à-dire,
il y a une punition, encore une fois une purification, je préfère dire, pour l'ensemble des mitzvot non accomplis, qu'on pourrait accomplir, et il y a une punition spécifique pour Bitul Torah, le fait de ne pas étudier la Torah alors qu'on aurait pu le faire. Et donc quand une personne s'est abstenue de faire ces mitzvot-là, mechamat atzlut, à cause de la paresse, et ben il va devoir passer Begeinom Shalshel, comme on a dit avant, qui me voit Bemakom Acher. Il va devoir passer dans un Geinom de glace, comme c'est expliqué ailleurs. Par exemple, dans le Likutei Torah, il ramène ça, bien entendu, dans le Zohar. Il dit comme ça dans les commentaires: Adam ne'enash ala verotav mida keneged mida. Un homme va être puni ou purifié mida keneged mida, toujours en mesure, en rapport avec ce qu'il a fait. Chumrat haonesh ke chumrat achet. La gravité de la punition va être comme la gravité du péché. Un peu pour revenir dans les halachot de la cacheroute, ici au Véter, on dit, il y a un principe très connu dans la cachérisation, on dit kebol o karpolto. De la même façon qu'il a avalé, et ben c'est de cette façon-là qu'on va le faire sortir. Un ustensile, une marmite, ou une marmite qui a avalé une goutte d'une sauce non cachère, et ben si c'est par quelque chose de mouillé, si c'est par une sauce qu'elle a avalée, donc c'est par un liquide mouillé à haute température, et ben pour le faire sortir, on va mettre de l'eau qui va monter à haute température. Donc un liquide par un liquide. Si c'est dans le four à haute température, et ben le four qui est la chaleur est encore plus fort, et ben on va le faire avec le feu. Donc c'est ça l'idée de Mida Keneged Mida. Et le fait de ne pas cachériser une grille ou un plateau qui va dans le four avec une ébullition, c'est pas que on pourrait dire ah ça va, on fait une ébullition, ça suffit. Pareil pour les punitions, ça va, il a assez pris dans la tête, ça peut lui suffire. Non, c'est pas que ça peut lui suffire, c'est que justement pour pouvoir faire sortir cet aliment interdit de la marmite ou de la plaque de cuisson, ça va devoir passer par un procédé qui lui correspond. Et donc pareil, les punitions, elles correspondent à la Avera et à la gravité de la Avera. Justement pour pouvoir obtenir la purification nécessaire et adéquate à cette Avera. Velachen, c'est pour cela, à l'Avera, une personne qui a fait une Avera par impulsion de chaleur et avec ardeur, Manishim Begeinom Shel Esh, on va le punir par le Geinom de feu. Ve'al Kirut Bekiyum Mitzvah, et celui qui a fait les mitzvot par refroidissement, il n'avait pas très envie, il était très froid. Et ben voilà, et la punition elle va être Begeinom Shel Sheleg, dans un Geinom de glace. Aren Nosaf ala Onesh Manishim al Bitul Mitzvah Talmud Torah. Donc au-delà des péchés, donc le fait de ne pas étudier la Torah, il y a un côté qui va être inclus, qui est Onesh Shem Anishim al Bitul Kol Mitzvot Aseh. Et bien à part cela, Kayam Onesh Meyuchad al Bitul Torah. Il y a aussi un péché, une punition qui est spécifique à Bitul Torah. Comme on l'a dit avant, c'est le lien de Guinom Shel. Pourquoi on n'a pas étudié la Torah? On était froid, on n'était pas chaud, on n'avait pas cette ardeur-là. Et donc, ça va passer par le Guinom Shel. Une personne qui fait des études de Chol. Alors, excusez-moi si ça peut choquer certaines personnes, mais encore une fois, on va y arriver à la fin. Certains me diront le rabbi a étudié à l'université, justement. Le Tanya en parle, pas du rabbi, mais on va parler du Rambam et du Ramban qui aussi ont fait des études de Chol. Quelqu'un qui étudie les sciences des nations, donc des études de Chol. En ce qui concerne l'interdiction de Bitul Torah, eh ben, ça va faire partie de Dvarim Betelim. Quelqu'un qui étudie, il ne parle pas pour rien dire, il est en train d'étudier a priori. Non. Eh ben, pour étudier la Torah, tu étudies des autres sciences, eh ben, c'est Bitul Torah. Moi, chez Katou, Talmud Torah, dans les lois de Talmud Torah, c'est expliqué ça là-bas. Et ici, le Tanya, il ramène un chidouch, dit Yetera tum'ata shel chokhma tumot haolam al tumat dvarim betelim. L'impureté provoquée par l'étude des sciences des nations est plus grave
que l'impureté provoquée par Dvarim Betelim, des paroles vaines, par des simples paroles vaines. Pourquoi? Chez Eno Malbish ou Metame, à l'idée Dvarim Betelim, Rak Amidot, Miesod Ruach, Akadosh, Benafsho, Aelokit. Qu'est-ce qui va s'habiller dans l'interdiction, l'interdiction de Dvarim Betelim? C'est quoi qu'on va habiller, qu'on va impurifier? Ce sont les midot, les caractères qui viennent de la source de l'air. On a dit Dvarim Betelim, c'est du vent. Donc, parmi les 4 éléments, on a l'air. Et on a des midot qui vont provenir de ce yesod-là, de cette base-là, de cet élément-là. Et donc, ces éléments-là qui vont se trouver dans la nefesh elokit, chez Ken Gama nefesh elokit mourkevet marba yesodot ruchanim. Même l'âme divine est composée de force et de midot qui proviennent de ces 4 éléments-là. Esh, ruach, maim, afar, le feu, le vent, l'eau, le feu, l'air et l'eau et la poussière. Les midot, quel caractère par exemple qui est ahava, pachal, vekadome, baot misod haruach, l'amour, la peur, ça vient du yesod haruach, de l'air, vayede dvarim betelim, ou mashkiya baem, et sheva midot shel hanefesh elokit, anovot misod haruach sheba, ou melachlech otam. Et donc, en faisant dvarim betelim, on va investir toutes ces midot là qui proviennent du yesod haruach, et on va les habiller, on va les salir avec les dvarim betelim. Et donc ça provient de Yesod HaRuach, on va les impurifier avec la Touma de Klipat Noga, la Touma de Klipat Noga, chez Bidvarim Betelim, qui sont dans les Dvarim Betelim, la Klipat Noga qui se trouve dans les Dvarim Betelim, les paroles vaines, Abaim Yesod HaRuach Ara, chez Beklipazo, Benafsho Abamit, comme on a dit que c'est composé de bien et de mal, et donc dans la Klipat Noga qui se trouve dans la Nefesh Abamit, ça va venir impurifier, par les Dvarim Betelim, son âme divine. Et donc, ça c'est quand on dit des paroles vaines. Comme c'est expliqué dans le premier péril. Donc, lorsqu'on va dire des paroles vaines, on va habiller juste nos caractères qui proviennent du Yesod HaRuach dans la Touma de Dvarim Betelim qui elle aussi provient du Yesod HaRuach. Par contre, et ça uniquement ces midot là, Velo Bechinat Chabad chez Benafsho, et pas le niveau de Chochma Binada, c'est-à-dire son intellect, par les Dvarim Betelim. Dans les commentaires, page 113, Dvarim Betelim, Enam etamim et asechel sheban shama. Ils ne vont pas impurifier l'intellect, le sechel qui se trouve dans l'âme. Mais Hachem divresh tout ou borut, shigam ashotim ve'ameharet yocholim ledaberken. Parce que ce sont des paroles, ce sont des bêtises et de l'ignorance que même les fous et les personnes les plus simples peuvent parler. Donc il n'y a pas besoin d'investir et d'utiliser son cerveau pour parler ces choses-là. Donc le cerveau, il reste en retrait. Donc, et donc automatiquement le sechel de l'âme divine ne va pas s'impurifier par les paroles vaines. Ce qui n'est pas le cas des sciences étrangères des nations. Même lorsqu'on les étudie, ces sciences-là, ou malbish, ou metame, bechinat chabad, chez Benafsho Elokit. Donc là, pour le coup, quand on va faire des études, on va étudier les sciences des nations, on va impurifier le sechel en l'habillant dans ces sciences-là. Parce que là, pour le coup, on va se servir de son cerveau. Betumat klipat noga chez Bechormotelu, dans la klipat noga qui se trouve dans ces chormot-là, dans ces sciences-là, chez Naflou, Shama, qui sont tombés là-bas, Otan, Chormot, Naflou, les Tor klipat noga, ces sciences-là sont. Comment elles sont arrivées là? Ici, il donne le secret un peu du processus. Comment elles sont tombées, ces sciences-là, dans la klipa? Beshvirat Akelim, par les ustensiles qui se sont brisés. C'est quoi les ustensiles qui se sont brisés? Dans le processus de la création, il y a un processus qui s'appelle Betalesh el Shvirat Akelim Bereshit Abria. Au début de la création, il y a eu tellement de lumière de Dieu que ça a brisé certains ustensiles, si on peut dire, qui sont des réceptacles aux lumières de Dieu pour pouvoir créer et amener la création. Ben, la lumière était trop forte, il y a eu ce qu'on appelle Shvirat Akelim. Et donc par cette Shvirat Akelim, il y a des débris qui sont tombés dans les mains des clipotes. Et donc ça en fait partie.
la Chochmat Umot Haolam, la science des nations, comment la science, la Chochma peut arriver dans la Klippa, c'est justement par ce ta'alir, ce procédé par lequel est passé le monde, qui s'appelle Shvirat HaKelim. Et donc c'est passé Mibrinat Achoraim Shel Chochma de Kedusha, qui a doué à l'Yodechen, et ça prend la vitalité du niveau de Achoraim de Chochma de Kedusha, c'est-à-dire l'envers, si on peut dire, du niveau de Chochma de la Kedusha. C'est lui qui va alimenter cette Chochma-là dans la Klipat Noga, Kayadou Aleyodechen, comme c'est connu pour les connaisseurs de Chen. C'est quoi Chen? C'est Chochma Nistara, la science cachée, qui est synonyme de Chochma Takabala. Chez Bamidber Ata'alich Ha'amur, dans la Kabbalah, c'est expliqué comment c'est tombé, tout ce procédé, cette bande-annonce qu'on a donnée sur Shvirat HaKelim, c'est expliqué longuement dans la Kabbalah. Ubechem Kshlonim Chochmot Klaliyot, Metamim, Et HaSechel, Shel HaNefesh Elokid, Veze Garo Midvarim Betelim Al Yedam, Ou Metamer Et Ketamidot Velot HaSechel. Et donc tout ça pour dire que lorsqu'on va étudier les sciences des nations, on va pas seulement habiller nos caractères, on va habiller également notre intellect dans la Klipat Noga de cette science-là. Et donc, c'est plus grave dans un certain sens d'étudier la science des nations que juste parler, juste papoter, avoir des paroles vaines en soi. À quelles conditions ça pourrait donc alors être permis? Comment ça se fait que le Rambam l'a fait? Comment ça se fait que le Rabbi l'a fait? Comment ça se fait que des personnes le font et personne vient leur dire que c'est pas bien? Ça dépend dans quel cadre on le fait. Est-ce qu'on va le faire pour voir la grandeur de la philosophie grecque, par exemple? Waouh, comme c'est extraordinaire, ou bien la grandeur de la science moderne, je ne sais quoi. Ça va être permis dans un cas où, encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? C'est le but final. Est-ce que le but final va être pour arriver à mettre à bien le projet, qui est le dévoilement divin dans ce monde, qui est étudier la Torah, qui est servir Dieu, qui est accomplir les mitzvot, qui est fonder une famille basée sur la Torah et les mitzvot, etc. etc. Et là, seulement quoi? Dans quel cas ça pourrait être permis? Au Seotan, il les fait, c'est-à-dire il va étudier il va étudier ces sciences-là. Quand il va les étudier, qu'est-ce qu'il va en faire? Il en fait Kardoum Lartor Baem. Il en fait une hache, il en fait un outil pour pouvoir couper avec. Une hache en soi, ça n'a rien de bien. La hache, ça sert à couper. Donc si on va prendre ces connaissances en sciences étrangères pour en faire une hache, c'est-à-dire des haïnouk et des parnesmen berevar, pour pouvoir gagner sa vie là, dans la largesse, la Avod Hashem, afin de servir Dieu dans la tranquillité, ou bien s'il sait s'en servir pour la Avodat Hashem et pour sa Torah, ici il donne un exemple, les machal, ou l'omet chokhmat acheshbon, kedé la vineten et dîner kiddush achodesh kadome. Il apprend les mathématiques. Pourquoi il apprend les mathématiques? Pas juste pour être une pointure en mathématiques, ou pas juste pour enseigner les mathématiques à d'autres personnes qui vont pas forcément avoir un but de Gdusha. C'est pourquoi il apprend les mathématiques? Pour justement pouvoir comprendre les dîners de Kiddush HaChodesh Vekadome. Il y a des dînim qui sont comment on sanctifie le mois, comment on calcule le calendrier lunaire, comment on fixe le Rosh Chodesh, tous les cycles des astres et des planètes et de la lune et de la terre, toutes ces choses-là, que d'ailleurs le Rambam en parle en long et en large dans les Ilchot Kiddush HaChodesh. Et ben, si par exemple une personne va prendre les mathématiques pour bien comprendre et connaître les halachot de Kiddush HaChodesh, là dans ce cas-là c'est Kardoum Lartorba. On prend cette science des mathématiques pour en faire une hache et s'en servir pour la Avodat Hashem, pour l'étude de la Torah. Vezeu ta'amo shel Rambam ve'Ramban zichronam livracha ve'siyatam she'asku bahem. Et c'est ça la raison pour laquelle le Rambam Maïmonide et le Ramban Rabbi Moshe ben Nachman de Nachmanide, qui eux ont étudié Bechokmot Umot Haolam, les sciences des nations, Sheken Em Yadou Lenatzel Chokhmot Elu Be'avodat Hashem U'Batorah, ils savaient se servir et utiliser ces sciences-là dans le service divin.
Voilà, bon, prochain, on a terminé. Avant de finir et de se séparer, on va finir avec, avec les derniers commentaires. בהקשר לאמור בפרק זה, שדבר של איסור, גם אם איסורו הוא מדי רבנן בלבד, קשור בשלוש קליפות הטמעות לגמרי ואי אפשר להעלותו בקדושה, גם אם הוא אוכל אותו מבלי שידע שהדבר הוא של איסור, ואף כשזה נאכל לשם שנים ובכוח האכילה הוא לומד להתפלל, כדאי להביא כאן את הסיפור הפרטו. Qu'est-ce qu'on avait dit au début du Pérec? On avait dit quelqu'un qui mange quelque chose qui est interdit uniquement par les Chachamim, okay? Pas quelque chose qui a été interdit par la Torah. C'est-à-dire qu'à la base, c'est pas interdit, mais les Chachamim l'ont interdit. Prenons l'exemple voilà, de Chalav Nochri, le lait de mon chameau. On va peut-être pas prendre cet exemple parce que ça risque de faire débat, voire polémique après certains avis ou décisionnaires qui autorisent. Mais prenons peut-être l'exemple du poulet et du lait. Okay, la Torah interdit la viande de chevreau, la viande de manière générale, la viande de bœuf, la viande rouge avec comment on appelle ça, avec le laitage, mais la viande de poulet en soi n'est pas interdite avec le lait à la base. Seulement c'est les Chachamim qui ont instauré que sur le poulet aussi s'applique l'interdiction de Bassar Bechalav. Et c'est autant interdit depuis lors de consommer du poulet et des laitages. Okay, et donc une personne qui aurait mangé du poulet et du lait en pensant que voilà, c'est comme du poisson ou autre chose, que sur ça ne s'applique pas, a priori d'après ses connaissances, l'interdiction du lait et de la viande. Okay, par une personne en début de tchouva, il croyait que le lait et la viande ça concernait uniquement le bœuf et pas le poulet. Et ben il a mangé par mégarde et il a utilisé cette force-là pour la Avodat Hashem. On dit que les étincelles ne peuvent pas monter. Pourquoi? Parce que c'est interdit par les rabbins, c'est tout aussi interdit. Donc c'est interdit dans les shalosh klipot, dans les trois klipot. Donc à propos de cela, ici il nous ramène une histoire. Chassid echad itonen pa'am bifnei Rabbeinu Hazaken. Il y avait un jour un chassid de l'Admor Hazaken qui s'est plaint chez les chatanon noflot marchavot au pikpukim beinyane emuna. Son gendre avait des pensées et des doutes dans la Emouna. Il avait comme ça des pensées qui lui tombaient. Et donc il est venu voir l'Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, pour lui demander conseil, une bracha pour son gendre. Amarlo Rabbeinu Hazaken, l'Admor Hazaken lui a répondu comme ça. Intéressant, voilà, on parlait de ça juste avant. C'est pas moi qui le dis. Il dit Chatancha nirshal bishtiat chalav akum. Ton gendre a trébuché dans le fait de boire du lait non surveillé. Chez Yehudi, lo haya nochach bishat hachaliva, un lait dans lequel un juif n'était pas présent lors de la traite. Et même si lui pensait que c'était du lait surveillé, et malgré cela, donc le lait non chamour est une interdiction uniquement des chachamim. Et par cette chose-là, ça lui a causé des dommages spirituels. Et c'est de là que proviennent ces spécotes dans la Emouna. Rabbeinu Hazaken atanot tikkun, she'azra lo ligrapé mimachalato rochadit. Et l'Admor Hazaken lui a donné donc une ordonnance, une prescription, donc un tikkun, une façon d'arranger chez Azarlo ligrapé, que ça l'a aidé, ça lui a permis de guérir de sa maladie spirituelle. Tout ça pour vous dire que voilà, c'est-à-dire, bien entendu, les choses auxquelles on sait, ça a un impact, mais des fois même les choses auxquelles on ne sait pas, le juif, il a un fonctionnement, il ne fonctionne pas comme tous les autres. Encore une fois, voilà, la neshama, elle a un mode de vie qui lui convient, et donc quelque chose qui lui est interdit, et ben ça va pas marcher, ça va pas fonctionner. C'est comme si vous mettez du diesel dans une voiture essence, même si vous avez mis du diesel sans savoir, en croyant que c'était de l'essence, et ben le résultat ça va être le même. Pareil, la neshama elle peut pas. Alors certes la personne, on va pas lui reprocher l'interdiction, l'infraction à la Avera. Ça va pas lui être reproché d'avoir enfreint la Avera, mais concrètement sa neshama elle paye les pots cassés. Sa neshama elle ressent ce problème-là, elle va ressentir ces clipotes, et donc ça va lui créer
un conflit dans sa émouna. Et, et donc pareil, dans la cacheroute, il n'y a jamais trop de cacheroute. Dans les hidurim, dans la Avodat Hashem, il n'y a jamais trop de hidurim. Il y a jamais, c'est jamais trop toutes ces choses-là. Parce qu'encore une fois, soit on va obtenir, on va atteindre un niveau de boucha encore plus élevé, soit on va mettre une barrière et s'éloigner encore plus des risques de choses qu'on pourrait faire même sans le savoir, sans s'en rendre compte. Chas v'shalom. Voilà. Tam Venishlam, Baruch Hashem, Adran Alar Perikret du Tanya. On a fini aujourd'hui le Perikret et je vous retrouve très bientôt, Bezrat Hashem, pour entamer d'autres prakim. J'en profite pour dire que Bezrat Hashem, voilà, on est arrivé aujourd'hui à 8 prakim de Tanya. D'ailleurs, je me rappelle, c'était le programme qu'on avait en Shur Aleph à la Yeshiva, des prakim qu'on devait apprendre par cœur. On avait les 8 premiers prakim du Tanya à apprendre notre première année de Yeshiva et les 4 suivants la deuxième année. Donc c'est un cycle en quelque sorte qu'on vient de faire et je ne sais pas encore de quelle manière nous allons continuer cette étude, mais c'est sûr qu'on va la continuer. Il se peut que les cours vont reprendre en présentiel, qu'à partir de maintenant le cours va se faire en présentiel devant un public. Donc est-ce qu'on va placer une caméra, est-ce qu'on va comment ça va se faire, je ne sais pas encore. Est-ce que ça va remplacer celui-là, est-ce qu'on va reprendre depuis le début, est-ce qu'on va prendre d'autres prakim, je ne sais pas encore. Mais je vous tiens informé pour les futures nouvelles. A très bientôt et on peut déjà se dire Shabbat Shalom.